certes, sont indispensables, c'est la voie royale dans un régime démocratique, mais les élections doivent amener au pouvoir des gens qui sont motivés par le souci du bien-être collectif. Donc aujourd'hui, autant que je fais le plaidoyer pour les élections, autant faut nous comprendre tout qu'élection, objectif, c'est garantir le bien-être de la population. Autrement dit, pour nous suspendre, gaspiller, comme dans fait élection, et que chaque 2 ans, c'est vrai pas vrai, faut l'aller. Donc, l'alternance politique prévue par la Constitution, faut irréversiblement nous arriver instituée par la voie des élections, et c'est à ce moment-là, bien-être population qui est inscrite en lettres d'or, dès le préambule de la Constitution, nous avons commencé à garantir. Moi, apprécie l'intervention du président, parce que également vous avez été sénateur, vous êtes un monde qui t'a pu contrôler l'exécutif, et au venir arriver au petit monde des affaires, le petit monde des affaires là, et président de la République, dans toute son histoire. Il n'y a pas que je parlé avec moi-même, je suis un monde qui a un pays en pays. Je suis un monde qui a un peu de frustration. Papa, c'est moi-même pays en pile tout. D'ailleurs, contrairement. Par contre, qui niveau remel, mais moi-même. Je n'ai pas vivre dans le pays. Même lorsque les réseaux sociaux, à longueur de journée, moi mourir dans qui pays. Non, vous pouvez le tout. Mais tout le monde est conscient que je vis au pays. Vous êtes encore là. Moi-même, il n'y a pas qui est intéressé, parce que nous toujours fait débat ça Davidson, l'affaire Haïti débat. C'est que nous sentons que nous pas un pays qui est administré. Comme si vous pas senti qu'on administration qui a fait. Moi même là maintenant droit yo toujours dit bon là, moi fait droit administratif. Moi te connais que dans l'époque côté a dirigé des GIE et autres. Moi senti ça me apprendre l'école c'est pas ça. Ou même ou te arrivé faire élection. Comment te arrivé faire contrôler l'administration et la mairie? Comment te faire arriver contrôler l'administration publique ou jeune cop pour faire élection? Et alors, excusez-moi, ben petite émotion ça. Parce que je toujours dit que c'est du gaspillage. Vous te dit ça tout à l'heure. Et moi-même, comme journaliste, dans l'expérience, c'est du gaspillage. Tout le monde parle contre l'autorité. Gérer l'État. Alors, en économie, on peut pas maximiser sous contrainte. C'est évident que le pays n'a pas grand pile ressources. Mais on a parlé de 324 milliards de gouttes de budget, divisé par 130 gouttes pour $1, et pas 3 milliards de dollars. Le budget de la République. Donc, quand je dis 324 milliards de gouttes, il faut nous voir ce que les partenaires financiers internationaux, Banque mondiale, BID, Union européenne, ACDI, AFD, portent comme contribution au budget de la République. Donc, si nous retirons l'apport international, globalement, les ressources domestiques prévues, je ne vais pas dire les ressources domestiques perçues, les ressources domestiques prévues au budget sont de 200 milliards de gouttes. Okay. 200 milliards de gouttes, Haïti a le taux de pression fiscale le plus bas de la région, on va dire au monde. Ça n'entend pas pression fiscale. Ils font une relation arithmétique entre le PIB et les ressources collectées au titre des impôts et taxes. Certains pays de la région ont un taux de pression fiscale qui oscille entre 15 et 25%. Ce qui veut dire, sur le PIB, il y a 15%, il y a 20%, il y a 25% qui financent les dépenses publiques. Dans notre pays, toute réforme que nous avons initiée au tout début, au bon milieu des années 90, les mois entrés dans le DGI, c'était pour porter le taux de pression fiscale ça, au niveau de 15%. Je veux dire, c'est 5% lié. Donc, alors qu'il nous fallait ramener le taux de pression fiscale à 15%, qui était à 12%, considéré comme le plus faible de la région, je veux dire, 5 seulement. Donc, l'État n'arrive pas
à mobiliser ou bien à capter suffisamment de ressources à travers le PIB. Donc, qui veut dire la capacité de l'État à financer ces dépenses de jour en jour diminue. Or, il se trouve, tout ça nous collecté au niveau DGI douane ne servent qu'à financer les dépenses publiques. Ça n'a des dépenses publiques, dépenses de fonctionnement de l'État. Payer salaire, acheter machines, etc. C'est des choix à faire. Si nous, véritablement, voulons créer bien-être pour la population, nos maigres ressources font une gestion plus parcimonieuse, plus rationnelle. Ça va dire là, Monsieur le Président, c'est vraiment une volonté, oui. Mais c'est l'administration que je t'ai parlé là. Oui, mais volonté qui dans l'État, oui. Non, son monde qui connaît l'administration publique là, il y a un monde qui pique l'administration publique dans le pays, c'est Justin Bieber. Davidson, nous pas qu'à passer autre. Et c'est ça qui fait que nous te posons question. Ou bien élection par l'Assemblée nationale. Assemblée comme ou pas. Il n'y a plus d'Assemblée nationale pour élire un président. Et il n'y a pas, si des élections ne sont pas déclenchées, je ne vois pas comment qui monde qui a autorité pour désigner comme président. Ok, mais un petit problème là, justement, même, ou après des élections, parce qu'on connaît, c'est là pour passer pour président. Même bien 9 là, il ne va pas passer aucun côté. Et à préparer pour mettre une ou deux encore comme président. Donc, élection, c'est le cap bon pour vous. Parce que c'est là où même ou capable d'une président légitime. Non? Élection pas bon pour moi, élection bon pour le pays. Qui ça qui justifiait qu'il y a cette crise de confiance dans le pays? C'est parce que les gens qui ont le pouvoir dans le pays, ils sont dépourvus de toute légitimité populaire et constitutionnelle. Donc, tout autant que nouvelle transition, ça qu'on parle, qui longévité? Après 3 mois, vous ne voulez pas aller. L'autre groupe ne pas faire petit coupable, ainsi de suite. Donc, nous allons faire 10 ans en transition. Mais, Monsieur le Président, c'est Gédéon Delva. Et nous sommes que nous avons parlé de l'école tout à l'heure. C'est mon tout qui te fait élection qui te permettent que nous ayons l'autre pouvoir légitime que ma région est évoqué. Je ne dis pas, nous avons parlé de l'élection. Et non seulement nous-mêmes n'avons pas d'élection, mais nous remarquons tout au niveau de la communauté internationale, en particulier les États-Unis, exiger, faire pression. Parce que si nous considérons les dernières déclarations de chargé d'affaires américain haïtien, c'est une pression. Moi-même, j'ai envie de demander, parce que je me songe que lors d'avoir fait l'élection, vous n'avez pas eu les finances de l'international. Vous avez fait l'élection. Moi, j'ai envie de demander, avant même de regarder l'autre bagaille avant, les obstacles internes qui sont avant même de regarder l'autre bagaille. Parce que moi-même, je suis pour alors, le citoyen qui parle, au-delà de journaliste, le citoyen, je suis pour la réalisation des élections, mais le comment ont-ils gens dérangé? Contexte interne, contrainte interne, au moins, c'était rassurer les acteurs politiques que les élections sont démocratiques, sont transparentes, sont neutres. Pour moi, c'était ça lié. Et pour les rassurer, nous avons des décisions pour nous prendre. Parmi ces décisions, c'était de faire la lumière. C'est la première phase du processus électoral. Les élections législatives et sénatoriales ont été tenues en août 2015. Elles étaient contestées par une grande partie de l'opposition. Au contraire, certains élus s'étaient même fait appeler de députés contestés. Il y a eu les élections présidentielles et sénatoriales de novembre 2015, avec un deuxième tour prévu pour décembre qui n'a pas eu lieu
à cause des contestations entourant la publication des résultats de ce premier tour. Et c'est ce qui a contraint le président Martelly à laisser le pouvoir le 7 février sans avoir complété le processus électoral. Or, les acteurs politiques que j'ai eu à rencontrer exigeaient qu'il fallait faire la lumière sur la première phase du processus électoral. Bon, là, il me fallait faire face à l'hostilité des proches de l'ancien du gouvernement précédent. Donc, mais je n'ai pas l'autre alternative. Il me fallait de toute évidence avoir tous les acteurs politiques à participer au processus électoral. Et c'est ça qui garantit crédibilité au processus là. Donc, il faut me faire droit à leur requête. En faisant droit à leur requête, qui m'a obligé à former la commission indépendante de vérification, ça n'a pas plu non plus à certains acteurs internationaux. Nous sommes ça. Donc, pour moi, c'était des décisions qu'il me fallait prendre, que j'ai prises, et la réticence des acteurs internationaux, ils vont obliger à mobiliser des ressources domestiques pour faire les élections. Et les ressources ont été mobilisées. Maintenant, pour moi, c'est pas ça le problème. Je répète tout le temps. Première élection qui fait en 2015, il a coûté 100 millions de dollars. Une grande partie financée par les partenaires financiers internationaux. La deuxième phase, financée avec des ressources du Trésor public, il a coûté payé 60 millions de dollars. Ce qui veut dire le processus électoral initié en 2015 et finalisé en 2016 ont coûté au pays 160 millions de dollars. Donc, le peuple a le droit de demander en quoi ces 60 millions de dollars ont contribué à son bien-être. Les élections